Bonjour et bienvenue à vous les scorpions pour votre tirage de cartes du mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. C'est un petit peu la canicule en ce moment, donc pour préparer les vidéos, c'est pas évident. Mais bon, je tiens à les faire comme chaque mois. Je vous retrouve, je suis en tout cas ravie pour ceux qui arrivent pour la première fois sur la vidéo, sur la chaîne Bellune Voyance. Je vous remercie de liker, de partager et pourquoi pas aller sur les réseaux sociaux, partager cette vidéo qui pourrait peut-être aider une personne. Et puis, bienvenue en tout cas pour ces nouveaux qui arrivent. Je vous invite à vous abonner, voilà. Vous abonner parce que tous les mois, je fais des tirages de cartes pour tous les signes du zodiaque en prévision. Alors, vous allez voir, pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, je vous invite à commenter en dessous de cette vidéo, en commentaire, si vous avez aimé ou pas cette formule que je fais ce mois-ci. Une autre formule, chaque mois je change, j'aime bien changer. Voilà, ça c'est dit. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je voulais vous dire aussi, parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé, si vous ne savez pas chercher votre ascendant, votre signe lunaire, vous pouvez aller sur la barre d'infos d'internet et vous verrez, il y a un site, si vous marquez calcul ascendant ou calcul signe lunaire, il y a un site super, vraiment très bien fait, en mettant votre date de naissance, l'heure bien sûr, parce que c'est important pour le savoir, et le lieu de naissance, voilà. Et vous verrez, signe lunaire et calcul de l'ascendant, calcul du signe lunaire, fonctionnent très bien. Donc voilà, ça c'est dit parce qu'en fait, si ici ce tirage de cartes ne vous parle pas, ça c'est aussi pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne Bellune, et bien si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller en complément regarder votre signe lunaire ou votre signe ascendant, ce qui peut être le cas pour certaines personnes qui s'y retrouvent mieux. Voyez, vous me direz en commentaire en tout cas. Ok, c'est parti les scorpions, je me connecte avec vous pour votre tirage de cartes du mois d'août 2022. Alors, on va aller voir ça. Pour... Ici, je choisis les cartes pour vous. Et vous êtes les avant-derniers. J'ai bientôt fini pour le mois d'août. Là, c'est vraiment en règle générale. On va regarder. Ici, ce sera en amour pour le scorpion pour ce mois d'août 2022. Pour le scorpion, les messages pour le scorpion. Alors j'ai pas marqué, hop, le dos de deck ici, la guérison, ok, de la lavande, je suis allée chercher de la lavande, qui sent super bon, pour la table de tirage de cartes. Alors pour le scorpion du mois d'août, août 2022 pour le scorpion. Voilà. Ok. En dos de deck. Et puis, alors ça, général, amour et professionnel, c'est celle-ci. Pour le scorpion, pour le mois d'août 2022. J'en prends 5 et on a ici le dos de deck. Très bien, on va commencer avec l'oracle des moments mystiques, il s'appelle. Il est très joli, vous allez voir, les dessins sont magnifiques. Pour le scorpion, pour ce mois d'août 2022, je vais aller choisir la carte. Eh bien écoutez, je prends celle-ci, elle a voulu venir. L'observatrice. Regardez comme c'est beau. J'aime beaucoup l'univers de ces cartes, hein, vraiment, c'est particulier, c'est poétique. Donc on va aller voir le message pour le scorpion. Avec le petit livret, numéro 50. Alors ici on vous dit, je vous remets la carte plus près. Patience, conscience et concentration. Une femme regarde dans le viseur d'un vieil appareil photo, prête à prendre un cliché. Elle observe le paysage devant elle. Tout est tranquille, tout est paisible. Nous ne savons pas depuis combien de temps elle attend la prise de vue idéale. Elle a la patience de rester concentrée jusqu'à ce que le moment décisif se présente.
Ça, force réside dans son calme. Elle vit dans le présent et ne se laisse pas facilement distraire. Vous voyez, vous êtes bien concentrés, les scorpions, ici, pour quelque chose. En tout cas, vous faites plaisir dans ce sens-là. Vous avez le temps, vous voyez, ce mois d'août, de faire les choses. Vous prenez le temps. Ça me parle un petit peu comme ça. On va voir en général ici ce qui se passe pour vous. On a réalisation, très bien. Créativité aussi. Hein. Confiance en soi. Compassion. Ça pourrait nous parler ici avec la guérisseuse que vous avez besoin de vous retrouver sur des créativités. Hein. Vous avez envie de prendre soin de vous ce mois d'août. Vous faites vraiment, dans ce sens-là, vous faites vraiment des choses qui vous correspondent plus. Vous laissez le superficiel pour les autres, j'ai envie de dire. Vous avez vraiment besoin de vous concentrer sur vous-même, sur ce que vous avez envie de faire. Il y a la confiance retrouvée sur des activités que vous réalisez vous-même, et ça vous redonne, ça vous booste et ça vous redonne confiance. Ici avec les amoureux, on voit bien qu'il y a un face-à-face, un miroir face à la personne avec qui vous vivez, et des fois ça peut être voilà, vous avez beaucoup d'empathie, de compassion pour la personne avec qui vous vivez. Vous êtes un petit peu là pour la protéger, cette personne, hein. On sent que vous avez envie de la protéger parce que c'est une personne qui a plus de difficultés à vivre en ce moment, donc à vivre des choses que vous arrivez à supporter, mais qu'elle n'arrive pas systématiquement à supporter. Donc du coup, vous êtes vraiment au petit soin pour cette personne, et vous êtes au petit soin pour vous-même. Vous voyez, il y a une part où vous restez bien dans votre cocon. C'est important pour vous ce mois d'août, vous restez tranquille, paisible, vous reprenez confiance en vous, vous réalisez beaucoup de choses, vous avez des projets, c'est vraiment, voilà. On avait l'observatrice tout à l'heure, donc en fait vous avez le temps, ce mois d'août vous prenez le temps de prendre soin de vous et de prendre soin de la personne que vous aimez, ou alors ça peut être la famille hein, aussi, vos amis, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a une guérison sur quelque chose aussi que vous devez faire, peut-être que vous allez voir un thérapeute pour vous y aider. On va aller voir côté amour ce que ça nous dit. On a la sensualité qui sort. Alors moi je pense que en amour, en couple, vous avez un projet en commun. Mais vous vous protégez aussi l'un et l'autre en couple parce que peut-être qu'il manque des finances pour faire ce projet, ou peut-être qu'il manque de motivation. En tout cas, il y a une crise ici dans le couple. C'est un petit peu comme un labyrinthe ici, vous voyez, on a le labyrinthe qui est sorti en dos de deck. C'est comme si ça nous disait vous n'arrivez pas à sortir dans le couple d'un projet que vous avez en commun parce que financièrement ou la motivation n'y est pas. On a la crise ici. Peut-être que vous avez peur de ne pas y arriver ensemble. Il y a peut-être une histoire d'argent et d'un projet en commun, de le finaliser. Vous n'arrivez pas à le finaliser. Vous voyez, ici, ça parle du projet final. Peut-être que vous avez besoin, finalement, de reprendre des forces pour repartir sur de nouvelles bases. Hein. Le couple est en crise, on le voit ici par rapport à un projet, par rapport peut-être à certains d'entre vous qui ont des enfants. Peut-être que les enfants, voilà, il y a des soucis peut-être d'argent qui font que vous avez beaucoup de choses à faire au niveau de dépenses pour les enfants cet été. Ça nous parle aussi d'une dépense aussi sur les vêtements. Il y a quelque chose aussi où vous avez envie de vous mettre en valeur, de vous mettre en avant, parce que le couple est en crise, et de façon à protéger ce couple, même si vous traversez des épreuves difficiles, vous mettez toute votre sensualité en avant, toute votre séduction, j'ai envie de dire, pour repartir à zéro. On le voit ici, parce qu'il y a des moments où il y a des moments difficiles dans les couples où on est obligé aussi de se remettre en question l'un et l'autre. On voit bien qu'il y a une prise de conscience ici. Peut-être des dépenses à voir par rapport à cette remise en question, hein, de revoir les choses pour que vous soyez mieux dans votre quotidien et dans votre cocon.
On a pour les célibataires une prise de conscience au niveau de votre sensualité. Vous attirez énormément de personnes. En même temps, c'est peut-être par rapport au gain que vous, à votre argent aussi. Hein. Peut-être que vous attirez par rapport à votre argent. Et peut-être que vous avez envie de changer pour partir vers quelque chose de beaucoup plus sérieux au lieu d'aller vers tout ce qui est superficiel, j'ai envie de dire. Vous avez envie de vous protéger parce que vraiment, c'est pas évident pour vous. On voit que vous prenez la tête ici parce que vous n'arrivez pas à trouver la personne avec qui vous pourriez faire quelque chose de sérieux. Vous avez envie de ce changement, mais vous êtes encore dans ce labyrinthe. Comment faire pour sortir de l'apparence? Vous voyez, les personnes viennent que pour votre apparence, que pour votre argent, mais ne viennent pas pour un projet sérieux. On va compléter avec un message supplémentaire en amour pour le Scorpion. Scorpion. Voilà. On a ici, je prends soin de mon apparence. Bon, alors, pour les couples, je pense que c'est vraiment important. Hein. On reprend confiance en soi pour attirer le désir de l'autre. Je prends soin de mon apparence. L'apparence joue un rôle fondamental dans la première impression que l'on se fait de quelqu'un. Pour cette raison, et même si cela peut sembler superficiel, je prends soin de mon image. Cela démontre également que je prends soin de moi, que je ne me néglige pas. Vous voyez, je vous ai dit que vous preniez soin de vous. Ici, ça peut parler pour les célibataires aussi. Je prends soin de mon apparence. Peut-être qu'on voit ce côté sensuel en vous. Si vous prenez et si vous avez fait l'effort de peut-être dépenser un petit peu d'argent dans la coiffure, l'apparence, voilà, vous prenez soin de vous et pour attirer une personne en particulier, mais peut-être pas que dans la sensualité, peut-être pas que dans le désir, mais aussi pour attirer une personne vraiment sérieusement, parce que peut-être que vous prenez la tête pour l'apparence aussi, hein. Et c'est la même chose pour les couples, l'apparence joue un rôle fondamental pour se retrouver en amour. On va aller voir maintenant côté professionnel. Alors, j'ai l'impression que l'entreprise, il y a une entreprise familiale ici, où il y a la famille qui travaille avec vous, où il n'y avait peut-être plus d'espoir, mais l'entreprise déménage. Il y a quelque chose comme ça, c'était pas possible de faire autrement. Ça peut parler d'un homme aussi qui va avoir une surprise ce mois d'août par rapport à ce que vous avez prévu de faire. Hein. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, ça va peut-être vous parler. Vous allez devoir peut-être vous rapprocher de votre famille, hein, et déménager parce qu'il y aura plus de choses pour vous. Parce que quelque part, l'entreprise où vous êtes, vous avez été trahi, on voit ici une trahison, quelque chose, où vous avez dû prendre une décision pour déménager, partir vers quelque chose de mieux. Ça parle pour un homme ici. Hein. Ça nous parle d'un homme aussi qui a besoin de se retrouver dans sa famille et peut-être parce qu'il a été trahi sur son travail, sur son lieu de travail, qui a besoin de se ressourcer. Ça nous parle aussi d'un homme qui pourrait guérir une personne dans la famille. Mais bon, comme on est dans le professionnel, moi je garde le côté professionnel ici des cartes. On a peut-être un homme qui pourrait vous trahir aussi. Hein. Si vous êtes une femme Scorpion, il y a peut-être un homme qui vous trahira. Ça peut vous rendre un petit peu malade. Vous allez prendre vos affaires. Peut-être que on vous dit de ne pas laisser vos affaires là où vous êtes sur votre lieu de travail. Et puis au niveau de la famille, vous avez du soutien pour votre travail parce que peut-être que c'est difficile en ce moment pour vous. On va compléter avec ce jeu de cartes pour la profession, pour le Scorpion pour ce mois d'août 2022 professionnellement. La montagne, ambition. Oui, c'est ça, vous avez peut-être une ambition de travailler avec votre famille, il y a l'espoir de faire quelque chose ici, et du coup, d'avoir besoin de certaines de vos affaires pour les emmener dans votre famille, vous voyez. Ça va avec votre guérison, vous êtes un petit peu obligé de le faire parce que vous avez été trahi. Ici, la montagne vous dit ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse, hein, trahison. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Voilà, ça c'est professionnellement. On vous dit que vous aurez le soutien de votre famille dans ce que vous êtes en train de faire professionnellement. Vous êtes en pleine guérison aussi les Scorpions. Il y a quelque chose aussi au niveau de la guérison. Voilà, il se pourrait qu'il y ait un homme qui vienne vous aider dans votre profession aussi. Hein. Mais attention à des personnes qui sont vraiment de mauvaises conseillères ou en tout cas des personnes qui essayent de vous trahir. Bon, on a la guérison 2 fois, donc moi je vois bien que vous êtes en mode
calme, prise de conscience, observation du monde autour de vous. On a un message supplémentaire ici, aujourd'hui, avec l'énergie du lion. Aujourd'hui, tu es en train de te libérer d'une ancienne douleur émotionnelle. Voilà, c'est ça. Cette douleur pouvait créer une carapace énergétique entre toi et les autres, et cela pouvait provoquer des schémas de répétition négatifs. Tu as déjà commencé le travail énergétique et tu es invité à continuer. Cela va ouvrir le chakra du cœur de très belles aventures positives. Vous voyez, c'est vraiment voilà, quelque chose qui vous dit que en guérissant, vous allez ouvrir une nouvelle porte, hein. Quelque chose de nouveau pour vous vous attend. C'est pour ça qu'on a quelque chose avec la compassion, avec cette énergie où vous prenez soin de vous. Vous savez maintenant que le chemin s'ouvre vers de nouveaux horizons. Alors, j'ai dû couper parce que mon téléphone a sonné, donc je ne voulais pas déranger la vidéo. Alors, je continue avec l'oracle d'Amaham, les scorpions, pour voir un petit peu le message pour vous, pour ce mois d'août, ce mois-ci, pour le scorpion du mois d'août 2022. Un message pour le scorpion. L'oracle d'Amaham, c'est un oracle de Stéphanie Gras. Je vous invite à aller voir ces oracles, c'est vraiment magnifique avec l'illustration, avec des fées. Alors, un message pour le scorpion, scorpion du mois d'août 2022. On va aller voir celui-ci, message en complément. Et vous avez donc l'été. Que demander de mieux, l'été? Vous voyez un petit peu la synchronisation. Je vais voir le message que vous avez avec le petit livret qui va avec. Le numéro 17. Donc c'est une saison, hein. Donc quelque chose pour cet été, pour vous. On vous dit ici, période faste, apogée, enracinement, détoxication, partage, générosité et vitalité. Voilà, vous reprenez des forces, hein. Vous en avez besoin. Je vous avais décidé peut-être pour ce mois d'août ou peut-être depuis le mois de juillet de prendre toute cette saison d'été pour profiter au maximum de la guérison que vous devez mettre en place en fait pour vous. Ici, la parole de fée vous dit, se sentir vivre, c'est se sentir fort. Retrouver ce sentiment d'énergie vitalée. Je recommence parce que là j'ai... Se sentir vivre, c'est se sentir fort. Retrouver ce sentiment d'énergique, vitalité, d'activité vigoureuse, de santé, de ressort, d'élasticité et de puissance qui fait le bien-être de la conscience et la satisfaction du cœur. Pour cela, dormir moins, manger moins, agir davantage, bref, veiller mieux sur son régime hygiénique et vouloir. Ne pas se laisser aller, mais prendre hardiment les rênes de sa vie, se remettre en selle, tendre ses forces nerveuses et ramener au devoir la matière pulpeuse et flasque, l'animal lymphatique qui enveloppe et opprime l'être spirituel. Voilà. C'est le message des fées. Si ça vous parle, tant mieux. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose avec cette saison pour vous, les scorpions. C'est le moment de se régénérer. Hein. On le sent très fort sur votre jeu. Pour finir, on va regarder l'oracle de la voix du yoga. Regardez ces cartes, elles sont belles. Ce bleu turquoise. Donc c'est un oracle que je vous présenterai bientôt sur la chaîne Bellune. Vous allez sur playlist et vous voyez mes cartes favorites, vous verrez. Alors, un message pour le scorpion pour le mois d'août 2022. Je vais prendre celle-ci pour vous. Et vous avez Sahasrara. C'est pas facile à dire, hein. Sahasrara. Regardez un peu cette carte, elle est belle. Donc je vais lire le message qui va avec. Pour voir un petit peu au niveau de la voie du yoga, ce que ça veut vous dire. Donc ici nous sommes... Ouais, Sahasrara, c'est la 61. Il y a un autre signe qu'il a eu. Je m'en souviens maintenant, je l'ai lu pour un autre signe. Donc ici on vous dit, je vous remets la carte pour que vraiment vous soyez à côté d'elle, hein, que vous la regardiez, vous vous imprégniez de cette image magnifique.
On vous dit, c'est le chakra coronal. Avez-vous récemment eu des flashs intuitifs de sagesse créative imprégnant l'ensemble de votre être? Cela s'appelle un téléchargement. Ce sont des messages divins qui vous sont envoyés, car vous avez le potentiel de leur donner vie sur cette planète. Ces téléchargements se produisent lorsque notre chakra coronal est ouvert, et bien qu'ils puissent parfois ne prendre que quelques secondes, ils suffisent à éclairer un chemin que vous n'auriez jamais cru possible. Identifiez ce qui vous rend disponible à cet état de canalisation et ouvrez-vous-y le plus possible, que ce soit à travers la méditation, la marche dans la nature, le chant ou l'écriture. Un esprit apaisé permet au génie divin de se manifester en nous. Ces éclairs intuitifs font partie de votre mission, à vous de leur donner vie. Voilà, il y a une mission de vie par rapport au chakra coronal, hein, des messages que vous devriez recevoir. Et plus vous serez apaisé dans cette guérison, dans cet apaisement, je vous ai dit, hein, vous êtes dans la créativité aussi, mais aussi dans la compassion, la confiance en vous, l'observation, on a vu ici. Plus vous serez dans cette énergie et plus vous aurez de canalisation. Voilà, je vous souhaite un bon été les scorpions et je vous dis à très bientôt. Bon mois d'août.